Il y a bien sûr des inquiétudes sur la manière dont Bolsonaro va appréhender ces quelques semaines qui lui restent. On s'attendait à ce que le score soit serré. Ce qu'on observe, c'est que quand même, du point de vue mathématique, la victoire de Lula était annoncée comme plus large parce qu'il avait obtenu 48,3% des voix au premier tour et qu'il avait bénéficié de l'appel au vote des candidats qui avaient terminé 3e et 4e, Tebet et Ciro Gomes, qui regroupaient 7% des votes. Donc on pensait qu'il allait augmenter plus encore son score, mais c'était sans compter finalement sur ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours, qui était un petit peu comme une nouvelle campagne électorale qui a commencé. Et je pense qu'il y a un élément particulièrement important qui a permis à Bolsonaro de récupérer des votes entre les deux tours, c'est l'anticipation du versement d'une aide sociale qui a touché 20 millions de personnes. Et Bolsonaro savait bien que les populations les plus pauvres votaient majoritairement pour Lula. Et cette aide sociale lui a permis en partie de récupérer une partie de cet électorat le plus pauvre, notamment dans les zones nord et nord-est du pays. C'est qu'il y a une personnalité assez imprévisible, donc il faut de toute façon se préparer à toute éventualité. Pour l'instant, en effet, il est plutôt dans une phase d'isolement, de fermeture. Il est plus présent sur les réseaux sociaux, sa famille non plus. Certains pensent qu'il serait en train de préparer quelque chose, d'autres qu'il serait simplement abattu par le résultat. Cela dit, d'un autre côté, le fait d'être resté dans le silence a fait que Bolsonaro n'a pas soufflé sur les braises, ce qui n'a pas incité ses militants à se mobiliser dans la rue, et ce qui a permis aussi de contenir d'une certaine manière des réactions violentes de la part des militants, tout en laissant un espace politique vacant pour les alliés de Bolsonaro et ces alliés, pour certains qui sont sortis victorieux dans les urnes. Je pense notamment à son ancien ministre Tarcísio de Freitas, qui a été élu gouverneur de l'État de São Paulo, qui a plutôt tendu la main et qui est rentré dans une posture plutôt de conciliation avec le futur gouvernement Lula. Cette élection n'est qu'une étape dans un processus plus large qui doit amener à la passation de pouvoir au mois de janvier. Il reste encore 2 mois avec Bolsonaro en tant que président de la République en exercice, et il y a bien sûr des inquiétudes sur la manière dont Bolsonaro va appréhender ces quelques semaines qui lui restent. Est-ce qu'il va faciliter ou au contraire chercher à rendre plus difficile la transition de gouvernement, et est-ce que ces militants, ces bases les plus mobilisées, les plus radicales, ne vont pas se sentir inspirés par ce qui a eu lieu au Capitole en 2020 aux États-Unis et tenter de perturber la passation de pouvoir et peut-être d'occuper l'espace public à Brasilia pour essayer de créer une sorte de chaos autour de la prise de pouvoir de Lula. Alors Lula a des défis symboliques et d'autres très, très concrets, et il a commencé d'ailleurs le soir de son élection à souligner la dimension symbolique, c'est-à-dire en disant qu'il allait gouverner pour l'ensemble du Brésil, qu'il allait chercher finalement à réunir les différents Brésils. Il a même nié le fait qu'il y ait différents Brésils, mais la sociologie électorale nous montre que le Brésil est quand même très fortement fracturé, divisé. Lula va simplement, dans un premier temps, chercher à limiter la casse finalement et à remettre le Brésil sur les rails après ce rouleau compresseur du bolsonarisme qui est passé au Brésil pendant 4 ans. Et il va le faire finalement avec des contre-pouvoirs assez important, puisqu'il n'a pas la majorité au Congrès. Son parti, le Parti des travailleurs, ne contrôle que 80 sièges. L'alliance qui l'a porté au pouvoir ne contrôle qu'environ 120 sièges sur 513. São Paulo, Rio, Minas Gerais, les 3 États les plus puissants du Brésil, sont contrôlés par des bolsonaristes. Et ce qui ressort de ces élections de 2022, essentiellement, c'est quand même un ancrage du bolsonarisme par-delà la personnalité politique du président sortant Jair Bolsonaro.